Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cousin Hubert Rétro Gaming. Aujourd'hui une vidéo pratique. Je pense qu'il va plaire à pas mal de gens abonnés à la chaîne parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit, environ une dizaine, en message privé sur Facebook pour me demander comment je faisais pour acheter directement au Japon sur les enchères japonaises ou bien dans des magasins en ligne japonais ou bien même des magasins qui ont pignon sur rue et qui ont un site internet où on peut acheter directement en ligne. Très souvent, ces sites internet sont inaccessibles aux comptes étrangers. Voilà, souvent pour s'enregistrer, il faut avoir un compte en banque japonais. Enfin, il faut surtout avoir une adresse au Japon et un numéro de téléphone japonais pour vérifier notre adresse email, etc. Parce qu'ils nous envoient un code de confirmation à valider, etc., etc. Donc pour toutes ces choses-là, il y a ce qu'on appelle des proxys. Un proxy, en fait, c'est une compagnie qui se trouve au Japon et qui va recevoir dans leur entrepôt les colis que vous allez leur demander d'acheter pour vous, et qui ensuite vont vous les réexpédier dans un même colis que vous allez confectionner vous-même. Vous allez leur dire, bah voilà, je veux que vous mettiez mes cartes Pokémon, ma cartouche Famicom, mon Mega CD 1 japonais en boîte complet avec rec card et matching box, etc. Et ils vont vous les envoyer par la méthode de transport que vous aurez choisie. Et alors il y en a beaucoup qui savent déjà le faire, mais pour beaucoup il y a un problème qui est survenu ces derniers mois, c'est qu'ils ne peuvent plus éditer la facture. En effet, c'est quelque chose que vous allez choisir de faire ou pas. En tout cas, je tiens à préciser que c'est pas légal. C'est que pour éviter d'avoir à payer de la TVA sur le prix véritable d'achat de l'objet, c'est que vous avez le choix avec le proxy que j'utilise, Rimambo, pour ne pas le nommer. Rimambo, c'est le proxy que j'utilise depuis 2017 et ce proxy a la possibilité, et a toujours la possibilité aujourd'hui au 12 novembre 2022, d'éditer la facture selon son choix, aussi bien pour chaque objet en fait du colis qu'on va se confectionner, pour pouvoir faire en sorte d'être assujetti à la TVA sur le montant qu'on aura déclaré. Donc si vous avez à payer de la TVA sur 1000 euros, c'est pas la même chose que si vous payez de la TVA sur 12 euros par exemple pour un gros colis que vous aurez confectionné. Voilà, après c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez. Simplement, il y a deux règles dans cette modification à apporter à la facture, c'est que chaque objet devra avoir une valeur minimale de 200 euros que vous allez déclarer. Même s'il vaut 10 000 euros, hein, par exemple, il faudra pas que vous mettiez moins de 200... Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai dit. 200 yens. Voilà, il ne faut pas que l'objet ait moins de 200 yens de valeur déclarée. Et il ne faut pas non plus que la totalité du colis que vous allez confectionner, la totalité des objets, la somme, soit supérieure à 200 000 yens. Ce qui fait environ 1400 euros, quoi. Donc ça laisse de quoi voir venir. Donc voilà, avec ces deux règles, chaque objet ne devra pas valoir plus de 200 000 yens, et vous ne pourrez pas lui déclarer une valeur inférieure à 200 yens. Et la totalité des objets d'un même colis, pour pouvoir éditer la facture, ne devra pas dépasser 200 000 yens. Voilà, ce sont les règles chez Rimambo. Alors j'ai un petit tuyau à vous donner en complément. Si jamais vous voulez acheter un objet à plus de 200 000 yens et que vous voulez pouvoir éditer la facture avant envoi vers la France, eh ben, il suffit de demander la chose suivante à Rimambo, mais il faut que cet objet il soit particulier. Il faut qu'il soit scindable en plusieurs parties en fait. Imaginons vous allez acheter un ordinateur qui vaut 300 000 yens, et ben, vous allez dire à Rimambo, vous allez me séparer le colis en deux ou trois parties. Bah, vous allez mettre l'ordinateur dans ce premier carton et vous allez le mettre pour 100, vous allez le mettre pour 1200 yens. Le deuxième partie, ça va être peut-être le clavier, et puis un autre, ça va être la souris. Voilà, vous pouvez tout scinder comme ça, et vous leur demandez quand même avant, éventuellement, par messagerie privée, avant d'enchérir sur l'objet, pour leur demander de vérifier si ça serait possible sur tel objet de le faire, et après ils vont vous donner leur accord ou pas, quoi. Mais c'est une solution envisageable pour pouvoir acheter des objets plus chers que 200 000 yens, et même par exemple pour un jeu Neo Geo AES, on pourrait envisager la boîte seule, l'insert seul, la cartouche seule, la notice seule, pour pouvoir acheter des articles qui valent assez cher en Neo Geo AES, faut bien se l'avouer quand même, ouais. Mince. Nom d'une pipe en bois.
Ensuite, sachant que c'est le seul à permettre ça au jour actuel, voilà, au 12 novembre, les autres ont arrêté ces techniques-là, donc vous prenez la TVA sur la totalité réelle du montant réel des objets que vous aurez achetés. Et à savoir qu'il y a également un autre gros avantage chez Rimambo, c'est que l'on peut acheter chez des boutiques en ligne qui ressemblent un peu au Bon Coin en fait. Ça s'appelle Mercari. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et ça, Mercari, il y a à ma connaissance que Rimambo et Bailly qui permettent de le faire. Sauf que Bailly ne permet plus depuis très longtemps l'édition de la facture, donc vous payez la TVA à fond. Un autre énorme avantage, c'est que vous pouvez ajouter des fonds sur un compte Rimambo en fait, par l'intermédiaire de virements interbancaires. Et ces virements interbancaires, ils se font par un site internet que je vais vous présenter aussi en détail, ça s'appelle wise.com. Et les taux, les frais en fait de transfert avec ce système-là sont extrêmement faibles. Pour moi, j'ai calculé que c'était de l'ordre de 0,7%, par exemple, si vous transférez 1000 € sur votre portefeuille électronique Rimambo, c'est 0,7%. Alors que si vous le faites par PayPal, vous allez voir, on va faire des simulations, ça sera plus de l'ordre de 10% de frais. Donc vous allez pouvoir gagner énormément avec ces techniques-là. Et je vais aussi vous mettre des liens de parrainage. Alors il y aura deux avantages. Le premier, ça va être un lien de parrainage Rimambo, que vous allez voir en description de cette vidéo. Il va vous permettre déjà d'avoir 1000 yens de réduction sur les frais d'envoi vers la France pour votre premier colis réalisé. Et le deuxième avantage dont vous allez pouvoir bénéficier grâce à la chaîne Cousin Hubert Retro Gaming, eh bien, il s'agit tout simplement d'une gratuité totale des frais de transfert bancaire via Wise pour vos premiers transferts jusqu'à 500 € de montant de transfert bancaire vers Rimambo. Voilà, donc c'est plutôt sympa, ça vous permettra d'essayer tranquillement. Voilà, vous pourrez vous faire un portefeuille 500 € par exemple et vous aurez transférer ce montant-là en taux interbancaire. Voilà, il n'y aura aucun frais qui sera prélevé par wise.com. Évidemment, vous avez la possibilité, si vous préférez, de payer avec votre carte bleue sur Rimambo ou avec PayPal. Voilà, ça c'est vous qui choisissez. D'ailleurs, PayPal, ils prennent 10%, mais il y a aussi une assurance avec eux. Hein. Si jamais vous avez le moins de soucis, en général, il suffit pas grand-chose pour se faire rembourser complètement avec PayPal, alors que sinon, c'est plus compliqué. Voilà. Mais il faut savoir qu'avec plusieurs centaines de colis commandés par mois sur Rimambo depuis 2017, j'ai jamais eu de gros problèmes particuliers. Tout a toujours été reçu, et les fois où il y a eu un souci dans ce que j'ai reçu, en fait, c'était juste par le fait que j'avais mal lu l'annonce. Voilà, il y avait écrit en tout petit des fois des choses que j'aurais dû lire plus attentivement, voilà, et j'aurais compris le prix bas d'enchère. Voilà, donc on va commencer dans le vif du sujet. Donc là, vous avez en fond d'écran la page d'accueil de Rimambo, là que vous pouvez voir. Et ici, la zone où vous allez pouvoir taper ce que vous voulez chercher. Alors, si vous ne savez pas parler japonais, il y a deux possibilités. Soit vous tapez directement l'objet de votre désir. Par exemple, imaginons que vous voulez chercher de la Mega Drive. Si vous tapez Mega Drive en français comme ça, vous allez quand même avoir des résultats, parce que, numéro 1, les japonais, il y en a quand même certains qui savent utiliser notre alphabet, mais vous n'allez pas avoir la totalité des résultats. En fait, je vous recommande de toujours faire appel à l'outil de traduction direct en japonais. Juste à côté du champ que vous allez remplir pour la recherche, vous cliquez ici, et ça va vous le traduire en japonais. Et puis là, vous refaites la recherche, et là, ça va vous afficher 430 pages. Tiens, on va taper la même chose avec juste Mega Drive. On n'a que 6 pages, vous voyez que ça n'a rien à voir. Et souvent, les japonais, vous savez, ils aiment bien les abréviations. Souvent, ils écrivent juste MD. Donc, par exemple, ici, il y a Ghostbusters, là, que je cherchais à une époque. Voilà, vous tapez Ghostbusters et MD, voilà, ça vous permet de rétrécir la liste des choix. Et vous pouvez, voilà, comme ça, vous amuser à mixer. Imaginons que vous ne sachiez pas comment écrire Ghostbusters, donc par exemple, je vais l'écrire ici... Ghostbusters, on va le traduire comme ça, il nous l'a traduit automatiquement, mais imaginons que ce soit un truc un petit peu plus compliqué. Alors on ouvre une page Google, et par exemple, on ne sait pas comment... voilà, Super Mario Collection, c'est le nom de Super Mario... comment il s'appelle en euros et en US déjà?
Super Mario All Stars, voilà, c'est ça. Bah, si vous savez pas comment le taper en japonais, vous le tapez en français, quoi, comme ça, sur Google. Et normalement, vous allez toujours trouver un gars qui aura écrit en même temps en japonais. Alors avec ma chance, là, on va pas l'avoir. Hop, hop. Donc, by Nintendo, Super Mario Collection. Voilà, ici c'est écrit. Donc là, vous faites votre petit copier-coller. On va se remettre ici. Hop là. Et voilà, vous faites entrer. Et là, vous avez 47 pages. Alors, il y a beaucoup de choses et il y en a peut-être... voilà, il y en a un qui est vrai, là. Et puis, vous pouvez préciser avec SFC. Voilà. Donc, voilà, ça a limité les choix. Là, par exemple, vous en avez un. Il y a juste la boîte et la cartouche. D'ailleurs, vous avez vu, en japonais, on dit pas cartridge, hein, on dit cassette. Et comme des GJX, hein, il en a fait la mention dernièrement, c'était marrant. Et là, sans notice, voilà, par exemple, vous avez une enchère à départ à 3,480 €. Alors, il faut savoir que les frais que prend Rimambo sont de 200 yens, sachant qu'il y a une particularité pour Yahoo Japan Auctions, donc qui est un petit peu l'équivalent de eBay japonais. Yahoo Auctions, il rajoute 200 yens de frais. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc l'un dans l'autre, vous en aurez pour 400 yens de frais, plus les frais de transport intra-Japon, qui des fois sont inclus hein, dans les frais. Voilà, par exemple ici, vous avez écrit Free Inland Shipping. Là, c'est un type qui vous vend là, pour une enchère prix de départ à 20 €. Voilà, tout un tas de cartouches avec la souris, l'adaptateur multitap aussi. On pouvait faire des petites affaires sympas. Hein. Ça donne une autre source de produits à acheter que sur eBay et Le Bon Coin, quoi. C'est ça. Vous pourrez trouver des super affaires, hein, je dis pas le contraire, mais ça devient, c'est sûr, de plus en plus rare. Après, sur de la Super Famicom, il y a tellement de choix que vous avez la possibilité de trouver des trucs sympas. Hein, ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Parce que vous êtes noyé dans la masse des objets à acheter, et même s'il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup de proies aussi à faire, à attraper. Donc ça, c'était un des premiers trucs. Avec le lien, bah, vous pourrez vous inscrire directement, le lien de partage Rimambo, là, le lien de parrainage, et vous pourrez bénéficier directement des 1000 yens pour le premier colis à faire. Et pour le Wise, avec le... Hop là, on va revenir à la page d'avant. Pour le Wise, comment ça marche? Avec le lien aussi de parrainage que je vais vous envoyer, donc vous aurez jusqu'à 500 €, même plus, je crois que c'est 500 pounds en fait, donc c'est à peu près 560 € de transfert interbancaire vers Rimambo gratuit. Donc là, par exemple, je vais me faire un transfert de 1000 €, moi, par exemple, parce que j'ai besoin d'expédier des articles vers la France et je suis presque à sec. Donc là, ici, on va envoyer à l'international, voilà, on choisit le montant en euros qu'on veut envoyer, donc là je tape 1000 €. Et ça me fait le taux actuel, là, qui est garanti pour 68 heures, ça va faire du 142 680 yens que le destinataire va recevoir. Et là, il nous dit, ça peut vous faire économiser par exemple 28 € ou 29 € par rapport au coût que vous prendrez votre banque, par exemple, pour transférer à l'étranger. Moi, ça serait beaucoup plus, hein, en dehors de la zone euro, c'est beaucoup plus que ça. Là, on fait Continue. À qui est-ce que j'envoie l'argent? Bah, on va aller ici, là. Et sur la page... on va revenir à la page de départ là, de Rimambo. On va faire My Account, donc mon compte. Et là, on va faire Add Funds, ça veut dire ajouter des fonds sur notre compte. Donc là, par exemple, bah, je lui dis 150 000 yens. Tiens, voilà. Donc là, on va pouvoir comparer, par exemple, hein, avec PayPal. 150 000 yens, il nous recommande de l'envoyer par PayPal parce que c'est le plus rapide, en fait. Hein. Ça nous ferait 1123 € à régler. En carte de crédit, ça nous ferait 1125,69 €, donc un tout petit peu plus. Et si on va voir 150 000 yens, ici je vais faire copier-coller. Hop, voilà, si je copie, je colle, je demande à l'instant T là, voilà. 150 000 yens, ça fait 1041,80 €. Et là, il nous dit que ça nous demande de payer par contre en euros 1123. Vous voyez qu'il y a énormément de frais que PayPal prend en fait. Donc là,
vous aurez 0 à payer. Vous aurez le taux interbancaire. Normalement, ça sera quasiment ça, 1041,81 € par Wise. On regardera tout à l'heure. Et donc si on descend par wise.com, voilà, il nous met le frais de dépôt de cette somme-là sera inférieur à 1%. Donc paie avec Wise, on va cliquer ici. Et là, il nous explique toute la technique. Et il nous dit que voilà, si vous payez fréquemment plus de 50 000 yens avec Rimambo, Wise est la meilleure méthode de paiement. Voilà, il garantit le meilleur taux interbancaire et le plus bas frais d'utilisation, comparé avec les banques et autres plateformes de paiement en ligne. Donc voilà, on va tout simplement faire du copier-coller de l'adresse email, un petit peu comme un transfert d'argent avec PayPal. Hein. Voilà, Doringo, il y a écrit en japonais. Donc Rimambo. On enregistre ça. Deuxième étape, quelle est la raison de votre transfert? Alors, on va sélectionner l'option. Et moi, c'est paiement pour un produit. Voilà. Paiement pour un produit. Le nom du produit, alors moi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Hein, je vais écrire Old Japanese Software. Voilà. Computer Software. Ici, voilà. Est-ce que ce produit est expédié depuis le Japon? Oui. Le port de destination, moi, c'est Paris. Je soumets. Il calcule. Et là, voilà, je vais envoyer 1000 € et Doringo, donc Rimambo, va recevoir 142 680 yens. Les frais totaux, ça va être 7,10 € pour moi. Vous n'aurez pas ces frais jusqu'à 500 €. Mais vous voyez que c'est ridicule, hein, ça fait 0,71% de frais. Donc vraiment, il faut en profiter, quoi. Continue. Voilà, ensuite, là il y a plusieurs options. Vous restez sur la manuelle, là, voilà. Transférer manuellement de banque à banque, voilà, avec transfert interbancaire. On fait continuer, parce que sinon vous pouvez aussi payer avec votre carte, et même avec PayPal d'ailleurs, hein, je suis con. D'ailleurs, vous pouvez faire avec PayPal. Et vous n'aurez pas à payer les frais PayPal. Ça vous coûtera 11,16 €. Moi, je vais le faire en transfert interbancaire depuis ma banque. Et là, vous lui dites, est-ce que vous envoyez depuis votre propre compte en banque? Oui, je suis le titulaire du compte. Online banking, oui, c'est une banque en ligne. Enfin, je le fais depuis ma banque, quoi. Et là, vous avez ici la page « Maintenant, envoyez-nous votre argent depuis votre banque ». Donc là, vous allez faire un transfert et vous allez enregistrer comme destinataire de transfert de virement bancaire sur votre compte en banque. Wise, voilà, c'est pour ensuite transférer à Rimambo, mais vous n'aurez pas à faire ça, c'est Wise qui s'en occupera directement. Donc, le nom de la banque, ça va être Wise. La référence interbancaire, ça va être ça. Le montant, vous allez remplir, c'est ça. Leur IBAN, c'est ça. Le BIC Swift, ça va être ça. Oh, vous savez comment remplir. Si vous ne savez pas le faire, vous faites avec votre PayPal, là, comme on a vu tout à l'heure. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez cliquer sur « I've made my bank transfer ». OK ? Et moi, par exemple, sur ma banque, pour transférer à Wise, il y a une option, ça coûte 50 centimes, et ils le reçoivent dans la minute, en fait, l'argent Wise. Et tout de suite après, ils vont le transférer à Rimambo. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, là, sur la page de Rimambo, ici, il y a écrit « Important, assurez-vous bien de nous informer de votre paiement aussitôt que vous l'aurez fait, en nous envoyant un petit message dans la messagerie privée Rimambo. Comme ça, on pourra identifier votre paiement le plus rapidement possible et le créditer sur votre compte Rimambo pour que vous n'ayez pas à attendre 106 ans de pouvoir enchérir, quoi. Donc moi, c'est ce que je fais en général. Voilà, je leur écris un petit message en anglais. Voici le lien qui certifie que Wise a reçu l'argent. Voilà, vous allez voir une fois que vous aurez fait... une fois que vous aurez cliqué ici sur « I've made my bank transfer », j'ai fait mon transfert interbancaire, vous aurez la possibilité d'envoyer à votre destinataire copier-coller un lien qui va renvoyer sur Wise et qui certifiera qu'ils ont reçu l'argent. Comme ça, Rimambo pourra vous créditer l'argent avant même qu'ils aient reçu l'argent, le plus souvent parce qu'ils font confiance à Wise. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à enchérir sur ce que vous voulez. Donc sur Yahoo Auctions, Rakuten Market, c'est un petit peu comme Rakuten chez nous, sauf que c'est un Rakuten japonais, vous aurez aussi des trucs sympas.
Et ici, en faisant Add Item URL, vous allez pouvoir acheter des choses sur des sites qui ne se trouvent pas sur ces deux trucs. On va passer à ça après, juste après. Alors par exemple, qu'est-ce que j'ai trouvé de sympa, par exemple sur Yahoo Auctions, bah là il y a un jeu X68000, bah c'est Super Hang-On, il n'y a qu'une seule enchère, prix de départ à 13 euros, voilà, il reste 2 jours. Souvent ça peut ne pas partir vraiment pour grand chose, hein, des trucs comme ça. Un petit truc sympa aussi, c'est ce Samurai Shodown 4 sur Neo Geo AES, il est à 277 euros plus taxes. Alors la TVA au Japon, c'est 10%, donc comptez 300 euros. C'est un prix sympa, donc il est en état correct, il a sa notice qui n'est pas pliée, hein. L'arrière est ok, ici il y a une toute petite rayure sur le plastique. La tranche est Sunfade ici, mais bon voilà, si on est collectionneur et qu'on a envie d'un Samurai Shodown 4 assez rapidement, et voilà, il est propre, moi je trouve que c'est un prix raisonnable, quoi, 300 euros. Sachant qu'après, une fois que vous allez rajouter les frais de port vers la France, si vous faites un gros colis, ou un petit colis même, et que vous voulez l'envoyer par bateau, alors vous aurez environ 3 mois de délai, mais le prix, ça va être pour un jeu comme ça, vous n'allez pas payer plus de 30 euros hein, de frais de port, hein. Si vous faites un gros colis et que vous envoyez ça par FedEx, si vous mettez beaucoup d'articles dedans, ça va pas vous coûter plus que 10 euros par objet. Voilà, vous allez avoir pas mal de choix d'envoi après. Donc, qu'est-ce qu'on avait trouvé d'autre de sympa? Par exemple, ici, on a un autre site voilà, qui s'appelle Mercari. Mercari, c'est le bon coin japonais. Il y a des milliards de trucs, voilà, vous avez des vêtements, des trucs Totoro, des laisses pour le chien. Et moi, alors qu'est-ce que j'avais trouvé? Voilà, on a tapé Super Famicom. Vous pouvez taper SFC, vous pouvez vous faire du copier-coller en japonais, ce que vous voulez. Et vous allez trouver des trucs sympas. Qu'est-ce que j'avais de beau? Tac tac. Je vais trouver des trucs sur Mercari. J'ai par exemple ce Majuo SFC en boîte état gamer, correct, mais elle n'est pas Sunfade. Voilà la tranche. Il est complet. Il est... Tac, 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 tac. La notice usée. Il a sa cartouche. Cartouche en bon état. Il a ce petit truc, mais il va pas avoir la rec card. Et vous voyez combien il coûte? Il coûte 65 000 yens. Et ça, c'est les frais d'envoi inclus. D'ailleurs, on peut faire traduction en français là du site. Voilà, taxe incluse, frais de port inclus, 65 000 yens. 65 000 yens, on va aller tout de suite aller dans la calculette. 65 000 yens. Ça fait 451 euros. Et 451 euros, franchement, c'est un bon prix hein, pour un Majuo, sachant que celui-là est vrai. Vous avez vu après un Magical Poppen, on va le regarder juste après. Et on peut même voir qu'il est sur la page là depuis 9 jours. Donc avant ça n'existait pas cette information, je pense que ça fait 6 mois maintenant on peut voir de quand date la mise en enchère sur Mercari. On a aussi un Magical Poppen. Ce Magical Poppen, il a un Sunfade sur une tranche. La façade elle est clean, il a sa notice. Vérifiez bien hein, que ce soit un vrai, alors vous allez prendre les photos des faux, les photos des vrais, et vous allez comparer à la loupe pour vérifier le cadrage de l'image. Très souvent les cadrages sont faux, vous n'allez pas voir autant de boules là par ici, où la jambe elle va pas aller aussi loin. Toujours sur les faux, il y a un décalage par rapport au vrai, même s'ils ressemblent beaucoup, vous ferez gaffe, ça sera jamais exactement la même chose. Là ici vous pourrez regarder la largeur de ce truc rose, ça va jamais être exactement comme sur un faux, exactement. Voilà, ces petits détails-là. Ici, par exemple, la lame, vous allez voir où ça s'arrête. C'est des petits tips hein, que je vous donne. Et 169 000 yens, on va voir combien ça fait en euros. Mais franchement, c'est un super prix. Je pense même que je vais le prendre. Parce que je ne l'ai pas. Voilà, ça fait 1100 euros. Et franchement, c'est au jour où on est, là, le 12 novembre 2022, c'est un bon prix, quoi. C'est un bon prix si on arrondit avec les frais de port pour la France. Allez, on va dire 1150 euros. Ça reste un bon prix, qui est largement inatteignable en magasin au Japon
la plupart du temps, vous allez à Akihabara, il va être proche de 2000 euros, quoi. Ça paye, ça manque pas, hein. Qu'est-ce qu'on avait de sympa que j'avais trouvé? Tiens, il y a celui-là qui est sympa, que j'aimerais m'acheter. C'est un jeu assez rare de la Super Famicom. C'est un jeu d'aventure. Et ça s'appelle Gokinjo Bokentai. Et là, il est à 40 800 yens. Si on fait la conversion, là, hop. Ça nous fait du 283 euros et il est complet. Si on regarde ça sur eBay, Gokinjo SFC, il n'y en a pas. Alors ça, c'est des vendus, pardon. Voilà, ici, on en a un à 358 euros, plus le frais de port, c'est 400 euros. Est-ce qu'il a tout? Il a pas la notice, donc on peut même pas comparer le prix, là. Je me disais que ça faisait pas cher, quoi. Ici, il y a écrit 9, mais je crois que c'est le même. Je crois qu'il s'est juste trompé, c'est le même. On va essayer d'en trouver un autre. Voilà, par exemple ici, avec la notice, il est à 419. Sachant que vous n'allez pas pouvoir éditer la facture, hein. Ici, vous allez avoir du 662, toujours sans édition de la facture possible. Voilà, c'est des éléments de comparaison. Et là, on l'a trouvé à 283, allez, 300 euros avec les frais de port vers la France, on va dire. Donc c'est sympa. Vous avez une autre source, par exemple, qui est Surugaya. Surugaya, c'est une grande chaîne de magasins qui existe au Japon, qui vendent des trucs d'otaku, des softwares, des livres, des mangas, des cartes, tout ce que vous voulez. Alors là, par exemple, on est dans la rubrique Super Famicom, et on a Harmelin no Violin. Et ici, on l'a à 17 500 yens. 17 500 yens, ça fait à peu près 120 euros, c'est sympa comme prix. Et là, vous l'avez même chez des vendeurs tiers à 14 300 yens. La différence de Surugaya par rapport à tous les autres sites japonais, c'est que vous n'allez pas pouvoir voir l'état réel du jeu que vous allez recevoir. Vous aurez juste une photo random et un descriptif ici. Alors, s'il n'y a pas de descriptif, ça veut dire que l'état est correct, mais vous n'allez pas pouvoir voir qu'il est mint, par exemple, hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'état global, ça va être écrit ici. Par exemple, on va cliquer là, dans les détails là. Ici, entre parenthèses, c'est l'état du jeu. Alors, on va le traduire. Alors, il n'a pas traduit là en français, mais je peux vous... On va le remettre en japonais. Voilà. Il faudra ramener ça dans un autre truc, et vous allez faire copier-coller dans un Google Translate ailleurs. Ça veut dire l'état global. Alors, la boîte externe, ainsi que la notice sont un état un petit peu difficile. Alors ça veut dire soit des rayures, des pliures, une page sunfade, déchirée, manquante. Voilà, ils ne rentrent pas dans les détails. Alors des fois, ils rentrent un peu plus dans les détails ici. Et là, non, vous voyez, ils vous disent des éraflures, des salissures, des déchirures, écrasements, pliures, des dommages à l'eau, sunfade. Voilà, il vous dit que ça peut être un de tout ça, quoi. Mais sans préciser. Ils veulent pas s'embêter avec le client globalement. Mais si vous n'êtes pas un collectionneur qui fait vraiment attention à 100% au mint, en général, on n'est pas spécialement déçu avec Surugaya. Enfin, pour l'instant, moi, ça allait, quoi. Ici, on a un R-Type 3, par exemple, Super Famicom, à 16 400 yens. Donc, c'est à peu près 110 euros. Et si on regarde même les magasins tiers, ici, on en a un à 11 690. 11 690, franchement, c'est un bon prix, quoi. Alors, c'est pareil, on ne connaît pas son état réel, mais il est complet. Ici, on va enlever la virgule. Ça fait 81 euros, franchement, c'est un super prix pour un R-Type 3. Voilà. Alors, comment ça se passe? Imaginons, je veux l'acheter, ce R-Type 3. Comment je fais? Bah, je vais copier ici le lien de Surugaya, ou de Mercari, ou ce que vous voulez. Ici, on va aller Add Item URL. Il y a un formulaire à remplir. Alors, ici, vous avez Product Web Page. Ici, vous remplissez la page. Vous appuyez sur Next. Et là, vous allez copier-coller le nom de l'article que vous voulez acheter. Hop, on va copier-coller R-Type 3, machin chouette. Hop. Ici, les commentaires, imaginons sur la taille, la couleur, etc. Bon, là, il n'y a pas grand-chose comme commentaire. Ici, vous allez remplir le prix en Japon, en yens. Ben, vous allez mettre ça. Hop.
copier-coller. Ensuite, le frais de port intra-Japon, estimé, c'est-à-dire que c'est pas ça va pas être le montant exact. Moi, je vous explique, je mets toujours 0 yens. Parce que très souvent, sur Mercari, c'est 0 yens. De toutes les façons, les frais de port intra-Japon, ils sont gratuits. Et sur Surugaya, quand on commande plus d'un certain montant, en général, c'est gratuit aussi. Genre, en général, plus de 2000 ou 3000 yens. Mais en tout cas, vous cassez pas la tête, vous mettez 0 yens. Et c'est Rimambo qui ensuite vont faire la mise à jour. Voilà. S'ils ont eu à payer quelque chose en frais de port, ils vont vous les facturer. Et puis si c'était 0, ils vont rien facturer du tout. Ensuite, ici, là, vous avez une assurance acheteur, buyer protection que vous donne Rimambo. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt, donc je la décoche toujours. Et après, vous faites ajouter au panier. Ici, on enlève la virgule. Voilà. Ajouter au panier, et là, vous avez votre article. Et ensuite, si vous voulez l'acheter, bah hop, vous payez. Là, je ne veux pas l'acheter, donc je fais delete. Vous avez, je crois, 1 semaine pour valider votre achat, sinon il l'efface. Donc là, je fais delete. Et d'ailleurs, si vous achetez plusieurs objets chez le même vendeur, vous allez payer une seule fois la commission de Rimambo. Vous voyez ici, c'est pas 400 yens, hein, comme chez Yahoo Auctions, ça va être uniquement 200 yens. Et si je m'achète 10 jeux chez Surugaya, hop, ça va me compter une seule fois la commission de 200 yens, ce qui, franchement, c'est sympa, quoi. C'est une bonne affaire. Ici, c'est un TeraDrive, un Sega TeraDrive, donc l'ordinateur de Sega Intel 286, jumelé avec une Mega Drive japonaise, que j'ai acheté, que j'ai gagné aux enchères aujourd'hui, et que je dois payer parce que j'avais plus assez sur le compte Rimambo. Donc voilà, dès que j'aurai fait le virement, je cliquerai sur cette petite case-là. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est comment ça se passe quand on veut se faire un colis. Par exemple, on va aller ici sur notre My Account, notre page, et on va aller dans Order List. Voilà, là, il y a tous les articles que j'ai en ce moment. Donc voilà le TeraDrive en question, là. Ici, j'ai un... Je peux vous montrer... Alors ça, je l'ai acheté sur un autre site. Celui-là, je l'ai acheté chez Hardoff, par exemple. C'est un Sailor Moon SS. C'est celui qui est le plus recommandé, là. Ça s'appelle Shuyaku... je sais plus quoi, Sen à la fin là. Zen in Tsuka ou Shuka, je sais plus comment ça. Tiens, j'ai un truc qui fait ça. Sanka, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa que j'ai acheté? J'ai acheté un PC 98 comme ça. J'ai acheté un flyer d'Alantia, tiens, Wawa, il adore ce jeu. J'ai acheté un Sharpix, hein. J'ai acheté un lecteur de disquette en loose. J'ai acheté un jeu Sega SG-1000. J'ai acheté Fushigi. Alors ça, c'est un jeu Mega Drive. Tiens, on va voir. Je l'ai acheté chez Hardoff aussi. Hein, vous avez vraiment accès à plein de trucs. World of Illusion sur Mega Drive. Je l'ai acheté pour 20 €. Franchement, c'est pas cher, quoi. Complet. Il a sa notice et la cartouche complète. Ouais. Donc, comment ça se passe ensuite? Bah, on se fait un colis, voilà. On clique sur les objets qu'on veut mettre dans le même colis. Voilà, je fais tous ces trucs-là. Et ensuite, on fait compiler les achats marqués. Ou alors compiler tout. Là, ça nous les met tous, là, comme ça, ceux qu'on a sélectionnés. Le poids de chacun, le prix d'achat de chacun, la totale. Et ici, ensuite, vous avez des options. Des options, donc service optionnel pour le colis à préparer. La consolidation des articles, c'est-à-dire mettre tout ensemble, c'est gratuit. Ensuite, le service de repacking, ça veut dire que pour gagner de la place dans le colis, si vous voulez qu'ils enlèvent les emballages de l'expéditeur japonais pour gagner du volume et mettre plus de choses dans votre colis international, bah vous allez cliquer ici, et puis vous allez aussi pouvoir leur donner des directives d'emballage. Eux, ils ont du papier bulle hyper gros volume. Tiens, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Que ça n'a rien à voir avec notre petit papier bulle français, là. Voilà comment c'est le papier bulle japonais par rapport à ma tête. Là, je mets à côté de mon visage. Vous voyez, la taille des bulles, elle est énorme. Donc,
je sais pas si ça se voit, mais c'est beaucoup plus gros que les nôtres. En gros, la bulle, elle fait à peu près 3 cm de diamètre. Quoi. Donc ça, vous leur demandez dans la messagerie, une fois qu'on finit la mise en page du colis, vous leur donnez toutes vos directives. Hein. Si vous voulez vraiment que ce soit emballé comme vous voulez, c'est à vous de le dire, il n'y a pas de souci. Et moi, ce que je fais toujours aussi, c'est ça pour 500 yens, c'est qu'ils vont vous mettre un film étirable tout autour du colis. Ça va protéger le colis de la déformation, de l'eau, de tout ce que vous voulez. Et puis ça préserve des griffures, des rayures. Ça peut dissuader éventuellement, j'en sais rien moi, un douanier d'aller fouiller là-dedans, ou d'un livreur d'aller l'ouvrir, je sais parce qu'il sera scellé avec quoi. On clique sur Next. Ensuite, vous allez choisir votre mode d'expédition. Alors, si la totalité des articles rentrent dans une boîte dont la taille fait moins de 40 cm de côté, vous allez pouvoir l'envoyer en surface. Voilà, ça c'est par bateau. Et ça va vous mettre à peu près 3 mois pour le recevoir. Poids de 30 kg max. Il faut savoir qu'avant le Covid, on pouvait envoyer jusqu'à des colis qui faisaient quasiment 50 cm de côté. Alors peut-être ça reviendra un jour, mais là, 40 cm, donc ça limite quand même pas mal hein, pour les envois, mais ça peut suffire. Ensuite, si jamais vous avez des trucs plus gros, moi j'envoie par FedEx, et là vous pouvez aller jusqu'à facilement une boîte qui fait 70 cm de large sur 60 sur 60. Donc c'est un gros colis, et dedans vous pouvez quasiment mettre 40 kg. Frais de port pour la totale de ce truc là, ça va être dans les 350 € à peu de choses près, et ça peut être plus avantageux que d'envoyer plusieurs colis surface. Un colis surface de 10 kg, ça va peut-être être dans les 60 €. Alors si vous vous approchez des 40 kg, 6 x 4, 24, sachant que ça va mettre 3 mois, que ça va être en 3 colis, qu'il y aura peut-être de la casse à l'arrivée sur un des 4 colis ou de la perte. Enfin, moi j'en ai jamais eu, hein, je vous ai dit sur plusieurs centaines de colis, mais on ne sait jamais. Et ça va être brinque-ballé dans des ports, alors que FedEx ça reste quand même plus safe. Vous l'aurez en général dans la semaine, quoi, si vous êtes dans une grande ville. Et vous payez juste 100 € de plus. Alors si vous avez beaucoup d'articles dedans, ramenez à la pièce, ça vaut plus trop le coup de s'embêter. On avait calculé ça avec Retropolo, donc moi le plus souvent je mets FedEx. Ici, si vous voulez voir combien ça coûte, vous allez pouvoir avoir accès à une petite calculette. Là, on va faire Read more about available shipping methods. Ça veut dire en lire plus sur les méthodes d'expédition. Ça va nous ouvrir cet onglet. Et là, vous avez le shipping calculator. Voilà, vous calculez pour la France. Hop, France. Le poids, on va se mettre 15 kg, par exemple. 15 kg, c'est déjà pas mal. On va se mettre un colis de 40 sur 40 sur 40. On va avoir les frais pour chaque compagnie, là, ils calculent. Je sais plus en quoi j'ai fait là. Ah oui, bah il y a tout là. Donc 15 kg par exemple par DHL, ça va être 45 000 yens, c'est à peu près 300 €. Avec FedEx, ça va être 110, 120 €, c'est pas cher. En surface, ça va être dans les 60 €. Attends, combien ça fait 9900 yens? Hop, yens. 70 €. Voilà. Voilà, c'est vous qui vous calculez le truc. Attends, c'était où? C'était ici, voilà. Là, vous pouvez comparer chez Rimambo les tarifs négociés avec chaque compagnie et la taille globale du colis que vous allez mettre. Et le poids. Voilà, donc ça permet de se donner une idée, quoi. Et si vous voulez commander un petit truc, imaginons vous voulez un jeu Neo Geo, bah vous mettez 1 kg, vous mettez la taille en centimètres, bah vous mettez 30 cm, une épaisseur, vous mettez 15 cm, allez, et puis une hauteur, vous allez mettre, bon, on va mettre 30 par 30 par 15, voilà, on s'en fout. Ça va nous donner les prix. Ah, j'ai pas mis 1 kg, j'ai mis 11. On refait. Et là voilà, en surface, ça va vous coûter à peu près 17 € de frais de port. En FedEx, en EMS, tiens, c'est moins cher là. En EMS, ça va être à peu près 30 € de frais de port pour le jeu Neo Geo du Japon. Donc franchement, ça vaut le coup. Hein. Si vous avez envie d'éditer la facture, c'est vous qui choisissez. Hein. Je vous ai prévenu que c'est pas réglo.
vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Ce site-là le permet. Donc là, on va reprendre où on en était pour le colis. Donc surface, on se le fait en surface. Allez, c'est parti. Là, on a la description de chaque article qui sera écrite sur la facture. Donc là, il y a un flyer. Ensuite, il nous met un lecteur de cassette. Alors que je crois que j'avais cliqué, ça devait être un lecteur de disquette 3 pouces et demi. Non. Gamesoft. Là, la valeur que vous pouvez éditer. Avant, on pouvait aller jusqu'à même 1 yen. On pouvait dire que ça valait 1 yen le truc. Voilà, c'était possible. Vous choisissez la quantité aussi vous-même. Et maintenant, le truc, c'est que la valeur minimale qu'on est obligé de mettre, c'est 200 yens. Donc vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez varier hein, si vous voulez. Vous mettez 250, vous mettez 361 yens, là, vous mettez 201 yens. Et là, après, ça va vous mettre le total. La valeur totale du colis est de 1000 yens, ce qui fait à peu près 7 euros, quoi. Ici, bah, vous avez vos coordonnées qui seront écrites d'envoi. Et puis ici, vous mettez les commentaires pour l'expédition. Ensuite, vous mettez... Donc là, c'est ici que vous allez mettre « Je veux que tel article », vous mettez le code de l'item que vous aurez commandé. Donc il y a un code Rimambo. Hein. Donc en général, c'est A avec un tiret, et puis le matricule, ça va peut-être A 10502. 2 points. Please use 2 layers of heavy bubble wrap to protect item. Voilà. Imaginons ça, hein. Ça veut dire utiliser 2 épaisseurs. Alors, ils font 2 fois le tour avec ce papier industriel, là, papier bulle, pour protéger. Si vous voulez qu'il y ait un double emballage, imaginons que vous allez voir, vous importez un écran, un moniteur. Moi, j'en ai importé presque une dizaine des moniteurs du Japon, et sans casse la plupart du temps. Je dis la plupart du temps parce qu'il y en a des fois que j'avais voulu envoyer par bateau et il n'y avait pas assez d'espace autour pour les protéger, donc il y a eu un peu de fêlure sur le côté du plastique. Bah là, vous allez pouvoir leur dire, je veux 2 épaisseurs autour du moniteur, plus je veux un carton, plus je veux encore une épaisseur de ça, plus un autre carton autour, pour donner un petit peu de suspension à l'item à l'intérieur et qu'ils soient encore plus protégés. Voilà. Ensuite, vous allez faire Next. Et là, ça vous fait le récapitulatif hein, avant de l'envoyer. Et si vous voulez le valider, bah, vous faites Compile Parcel. Là, je ne vais pas le valider, évidemment. Si vous voulez changer, vous cliquez sur Change, c'est pas trop tard. Change. Voilà, vous pouvez revenir à la facture. Qu'est-ce qui nous restait à voir? Bah, je crois qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. On peut se regarder des exemples. Alors moi, j'ai fait des raccourcis, par exemple, hein, ici. Par exemple, il y a Biométal, tiens, que je cherche sur Super Famicom depuis longtemps. Bah là, il y en a un, je vois, tiens, c'est un prix sympa, ça, vous voyez. Biométal, il est à vendre sur Yahoo Japan Auctions, prix de départ 278 €, il n'y a personne qui enchérit et il se finit dans 15 heures. Ça ne veut pas dire que je vais l'avoir à ce prix-là, mais c'est le cas, là. Et là, il est en achat immédiat. Il a l'air d'être en bon état, 348 €. Voilà, c'est pas du tout un prix accessible aujourd'hui en Europe, hein. Ça pour du biométal, ça va être beaucoup plus. Et puis si vous le prenez sur eBay, vous pourrez pas éditer la facture. À savoir que je crois que je l'ai vu le biométal chez Surugaya, on va voir. Du biométal. Donc je crois que c'est sur la page d'avant. Biométal. Mais après, voilà, on connaît pas l'état. Hein. Voilà, Biométal ici, il est à 48 800 yens en achat immédiat. Il n'y a pas écrit qu'il est abîmé, mais il est possible qu'il y ait des petits problèmes dans son état, quoi. Alors combien c'était? 45 800 et là 48 800. Sachant que là, les frais de port vont être gratuits. Et ici, est-ce qu'il nous dit le frais de port? En général, vous descendez. Ici, vous avez le descriptif hein, de l'article. Vous pouvez cliquer sur anglais, il va vous faire la traduction en anglais. Puis après, si vous voulez du français, alors je sais pas si ça marche avec ça. Alors moi, je fais pas de traduction en français. Mais vous copiez, vous collez ça et vous le traduisez en français ailleurs, hein, si vous voulez. Est-ce que si je fais ça, ça le traduit en français? Non, ça reconnaît pas cette page.
Mais bon, vous faites ça, copier-coller dans Google Translate et vous l'aurez en français. Frais de port, shipping method. Voilà, compact courrier plan, donc une enveloppe simple, compacte. On ne sait pas combien ça coûtera, mais en général c'est moins de 10 € en intra-Japon. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les choses que je recherche actuellement? Tiens, on a des celluloïdes, on peut acheter des celluloïdes si on veut. Moi j'adore, mon animé préféré c'est Project Echo, je sais pas si vous connaissez. Project Echo, vous pouvez vous acheter ce super celluloïde avec son doga derrière, le dessin de production qui sert à coloriser après par les peintres. Et là, il est à prix de départ 139 €, prix d'achat immédiat à 278 €, il n'y a aucun enchérisseur. Ça, vous l'achetez aux enchères en France, quand ça paraît aux enchères, ça va être beaucoup plus que ces montants-là, quoi, systématiquement. Là, vous avez un lot de 2, 34 €, vous voyez, franchement, ça vaut le coup, quoi, pour se faire une petite décoration à la maison. 55 € pour celle-ci. Voilà. Tout un tas de trucs sympas. Puis ce qui est cool, c'est qu'aussi quand il y a le fond assorti, vous voyez, là, vous avez le fond peint, quoi. 83 €. Hein, vous pouvez vous chercher du Dragon Ball, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on avait de sympa à chercher? Ah oui, vous avez Mandarake, vous connaissez si vous êtes allé au Japon. Vous allez chez Mandarake et vous pouvez vous acheter, hop, des jeux de société des Chevaliers du Zodiaque. Ici, vous en avez à 3000 yens. Ici, vous avez un 4000 yens, un Sailor Moon. Ah, vous avez plein de trucs. Sympa, non? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai parlé de ça. Mercari, on a vu. On a quoi? Des celluloïdes, des PCB arcade aussi, hein, vous pouvez vous acheter. Alors moi, il y a celui-là que je recherchais. Mais on peut aller en sélectionner d'autres. Alors, une PCB en japonais, ça se dit Kiban. C'est ces deux kanji-là. Là, il y a écrit Arcade Kiban. Arcado Kiban, ça veut dire PCB arcade. Donc là, on va copier-coller ça. On va le foutre ici. Et d'ailleurs, là, on peut même aller ici, un arcade game. Je suis bête. Et là, arcade game, bah, vous avez un Ketsui, là, avec la batterie changée. Là, il part bien, là. Il y a 61 bids, 61 enchères, il est à 1158 €. On a un autre de Cave, alors lequel c'est un IGS, ça c'est les versions taïwanaises. Samurai Shodown Special en MVS. Et pourquoi il vaut ce prix-là? 800 € en MVS. Un full kit, ça vaut ce prix-là. Bon, en tout cas, ils se battent. Hein. Je sais pas pourquoi, mais il y a 36 personnes qui se battent. Il est à 808 € plus TVA. Alors, il doit y avoir un truc que je connais pas sur ce jeu. Là, si vous vous souvenez du combo AV, le combo AV de notre enfance, si vous en voulez un, bah là, c'est aux enchères. Là, c'est à 87 € plus taxes, donc 10%. Comptez 100 €, quoi, 95 €. Et il reste 16 heures. On va voir à combien ça part, hein, des combos AV. Que de souvenirs. Voilà. Si vous avez quoi que ce soit comme question, bah, vous pouvez me les poser sur Cousin Hubert Retro Gaming. Cousin Hubert, je m'appelle, il me semble, sur Facebook. Comment je m'appelle? Oui, Cousin Hubert, c'est bon. Et je vous répondrai. Donc les avantages de Rimambo, ça va être les frais de port raisonnables, la possibilité d'éditer la facture, la possibilité de virer de l'argent sur son compte Rimambo électronique pour pouvoir acheter sans contrainte et d'avoir des frais gratuits jusqu'à 500 € grâce à mon lien de parrainage. Et après avoir du 0,7%. Un tout petit peu plus si vous voulez faire du paiement par carte bleue, par Wise, ou en utilisant PayPal et du coup avoir la garantie de PayPal, donc ça peut être super intéressant. Et enfin, à Rimambo, vous allez pouvoir avoir la protection de votre colis avec du papier, demander la façon dont vous voulez être emballé, avoir 1000 yens de réduction sur votre premier colis,
avoir accès à Mercari, ce qui n'est pas possible chez les autres à part Bailly, mais vous ne pourrez pas éditer la facture chez Bailly. Voilà, ça fait déjà pas mal d'avantages. Donc c'est comme ça que je marche depuis 2017 et que je me suis fait toute la petite collecte autour de moi, que vous avez peut-être vu de temps en temps dans mes vidéos. Donc voilà, je vous dis bye bye et puis à la prochaine. Salut. Alors, un petit nota bene, un petit rajout, je voulais vous montrer au moment où vous allez faire le virement depuis votre compte en banque vers Wise pour avoir plus d'argent sur votre porte-monnaie électronique Rimambo, comment ça se passe? Bah là, vous avez donc sur votre site de votre banque en ligne votre compte à débiter, le compte à créditer qui aura déjà été enregistré, donc c'est wise.com avec les IBAN et Swift, etc. BIC. En virement, bah moi j'avais envie de faire un virement par exemple de 1000 €. Et là j'avais l'option instantanée, vous voyez, 50 centimes en 10 secondes, 7 jours sur 7, 24 sur 24, le bénéficiaire est crédité, donc ça c'est cool. Hein. En libellé, je mets Rimambo, motif du paiement, je transmets au bénéficiaire, je mets rien en général. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça va être Wise qui va recevoir ça. Par contre, ce qui est important de mettre, c'est la référence du paiement qui va être transmise au bénéficiaire. Et ça, c'est ce qui est écrit ici, une fois que vous avez la dernière étape avant de dire que vous avez déjà réalisé le virement auprès de votre banque. C'est ici le récapitulatif, le dernier récapitulatif que vous donne Wise avant la validation. C'est ça ici, vous voyez, utilisez cette référence. Donc là, vous faites copier-coller, P770, P77, machin chouette. Motif du paiement, référence du paiement, ici. Et là, on fait continuer. Après, bah, vous validez votre paiement avec votre banque et puis c'est bon, quoi. Merci.